Bonjour tout le monde, c'est Christophe. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui concernant le choix des voitures RC. Pourquoi choisir telle catégorie, pourquoi pas l'autre, les avantages, les inconvénients. Et le thème de cette vidéo, c'est surtout grâce à Hubert, tu vas te reconnaître. Tu me laisses un petit commentaire pour t'aider sur un choix. Et je préfère le faire en vidéo pour que tout le monde puisse profiter du conseil. Et je vais essayer régulièrement de vous apporter des réponses, comme je peux, avec mes petites infos. Pour vous aider. Voilà. Donc, sa question, vous voulez savoir un petit peu sur quelle marque choisir un cinquième. Mais on va d'abord commencer, on va faire par taille, par les échelles de la plus petite à la plus grande. Pour commencer, la Mini Z. Là, c'est un petit parallèle. Je vais faire une vidéo vraiment détaillée là-dessus. Mais là, il n'y a pas spécialement... Voilà, une voiture de base, comme celle-là, en période hivernale. C'est vraiment tip-top, les gars. Et surtout pour les débutants, avec autour de 180 €, je crois, on a la première bagnole. On peut rouler en intérieur pendant l'hiver quand ça flotte dehors. C'est vraiment une échelle au top. Voilà. Concernant les méga débutants, ceux qui n'ont jamais touché une radio, je suppose que vous allez regarder cette vidéo comme beaucoup. Comment débuter et par quoi débuter? On m'aurait posé la question il y a 10 ans. J'aurais parlé spécialement d'un cinquième de par sa robustesse, à part pas mal d'avantages que j'ai déjà détaillés dans une autre vidéo. Mais avec la recrudescence de la catégorie électrique, je peux que conseiller aux débutants de partir sur de l'élec. Pourquoi? Un dixième électrique, on peut parler de fiabilité, ils font des engins assez robustes, assez fiables. Un dixième thermique, les moteurs sont très bas de gamme. Vous allez être emmerdé par les réglages, les démarrages, les filtres, les réglages radio. Tout un tas d'infos qu'il faut apprendre et pourquoi pas passer le cap après. Mais au départ, je peux que vous conseiller de faire de l'électrique. Pardon. Donc voilà, concernant l'un dixième après au niveau des catégories, ça c'est propre à chacun. J'aurais tendance à dire que du passe-partout pour aller dans les champs, dans les campagnes, sur les terrains de foot ou n'importe quoi, ou dans le jardin, dans un champ, le TT va très bien. Ils font aussi des pistes électriques de marque Tamiya, ultra fiables. Et je vais aussi faire une vidéo là-dessus parce que j'ai le châssis à la maison qui est... Ah ben vous le voyez, là. Donc tout sera détaillé. Je vais essayer de vous donner quelques petites astuces, mais là-dessus il n'y a pas grand-chose. Mais... En tout cas, pour les débutants qui veulent débuter avec un petit budget et sans trop d'ennuis, elle est là. Voilà. Les châssis Tamiya, vous pouvez foncer sans problème. Voilà. Catégorie 1/8, c'est un peu plus délicat. Deux grosses catégories. Le TT 1/8, j'en ai fait pendant 20 ans à peu près. Je peux que conseiller aux gens de partir sur du TT. Parce que la piste 1/8 qui est là, ça demande énormément d'expérience, de savoir-faire en méca. Ça demande une géométrie très précise. Beaucoup de réflexion pour ceux qui sont très pointus, avec pas mal d'outillage, du temps aussi de dispo. Vous pouvez foncer sur la piste 1/8. Il y a d'énormes sensations. Un plaisir de pilotage énorme. Voilà. Un grand merci. Petit passage à Thomas, tu te reconnaîtras bien entendu. Merci beaucoup pour ton aide. Philippe aussi. Je vous lâche pas les gars et j'espère reprendre bientôt. Il faut absolument que celle-là, on aille un peu lui cramer la gomme. Voilà.
Concernant le TT1 8e, je vais vous donner la même astuce que les 1 dixième. Les moteurs 1 8e sont beaucoup plus fiables que les moteurs 1 dixième. Donc les moteurs 1 8e thermique, on peut y aller. En évitant la première petite astuce, c'est d'éviter les tirettes. À partir du moment où un moteur est à tirette, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je ne dis pas qu'ils ne sont pas fiables, mais c'est souvent de l'ultra loisir, avec un moteur qui va chauffer, capricieux, vous allez être emmerdé. Il vaut mieux mettre un petit budget pour prendre un premier moteur de compétition, mais de base, qui va vous coûter à peine plus cher, mais franchement, vous serez très content du choix, et dans le modélisme, il vaut mieux attendre pour aller patiemment vers la bonne solution. Voilà. Après, niveau fiabilité d'un TT1 8e, il y a beaucoup de châssis. Maintenant, il y a beaucoup de marques avec beaucoup d'astuces. Au niveau coût, je pense qu'on est exactement au même prix entre un TT1 8e et un TT entre un TT, je vais y arriver, entre un TT électrique et un TT thermique. Pourquoi? On a le châssis qui va valoir dans les 700 euros. On va monter les cerveaux à peu près kiff-kiff. Il y en a un de moins sur l'élec, mais on est à peu près au même tarif. Il y a le variateur en plus, les accus d'un côté, le moteur de l'autre. Donc, au final, vous mettrez la même somme. Voilà. Après, c'est plus une question de goût, une question d'envie. La catégorie électrique a un peu plus de puissance, avec une bonne fiabilité. Pour ceux qui passent à l'élec, attention, je ne suis pas du tout spécialisé dans l'élec, c'est pour ça que vous ne verrez jamais des conseils en élec sur cette chaîne. À part si quelqu'un vient sur ma chaîne, on fait une interview, on essaye de donner les astuces de base. Le peu de choses que je sais, c'est qu'il y a une tension de stockage pour les lipos. On ne peut pas stocker un lipo vide ou un lipo trop chargé. Donc, dans tous les cas, précautionnez avec les accus, une charge par jour, et de les stocker en fin de journée à la tension de stockage. Il y a des chargeurs qui peuvent les mettre justement, donc soit décharger ou recharger, jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne tension. Ça va éviter d'avoir un accu qui flambe avec une voiture, bref, il y a pas mal de choses. Vous avez aussi une petite carte, j'en ai une pour les mails, elle est loin, je vais pas l'attraper. Une sorte de boîtier de programmation pour les variateurs. C'est pas plug and play, on va pas tout brancher et il suffit de rouler. Dans tous les cas, rapprochez-vous des gens qui connaissent. Allez dans les clubs, c'est pas parce qu'on fait de la compétition qu'on est inaccessible, qu'on est méchant, on n'a pas, il n'y a pas. Et ça, je parle pour beaucoup de gens. N'ayez pas peur d'aller voir une assos et d'aller poser des questions bêtes. Il n'y a aucune question bête au final. Voilà les gars. On a parlé de... Après, on va parler des grosses échelles. Moi qui ai pratiqué à peu près toutes les échelles, je pourrais dire qu'en budget, la mini Z pète le plafond parce que c'est zéro budget. Il n'y a pas besoin de pièces détachées, c'est des piles à recharger, il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, le moins cher, je trouve, c'est quand même la catégorie 1 cinquième. De par son moteur qui est, vous l'avez vu déjà démonté sur la chaîne, c'est un moteur de débroussailleuse, hein, avec un segment métallique à l'intérieur du cylindre. Un segment 8 euros, moi je refais mes moteurs tous les 2 ans à peu près. Donc, que ce soit MCD, toutes les autres marques de piste 1 cinquième, tout terrain 1 cinquième, vous allez retrouver ce même type de moteur avec des cylindrées différentes. En partant dans l'idée que plus on monte en cylindrée et plus on aura de couple, et moins on aura de vitesse de pointe. Et plus on descend en cylindrée, plus on aura un régime de moteur important, mais avec moins de couple. C'est pour ça que sur les gros moteurs, sur les tout-terrain 5e, on retrouve beaucoup de grosses cylindrées.
Sur la MCD aussi, on va retrouver jusqu'à 32 cm3 parce qu'elle pèse, je crois, aux alentours de 17 kg à cause de son poids. Voilà. Donc, la question d'Hubert, comment débuter en 1/5e? Il m'a parlé 4.2 ou 4.4, on va en parler. 510 ou 535, ça c'est l'empattement, la longueur du châssis. C'est la distance entre cet axe et celui-là. L'Alfa Romeo, c'est une 535, donc il existe des châssis un peu plus courts en longueur. Voilà, avec un anthrax un peu plus court. Et il m'a aussi parlé des marques. MCD, FG, FBX, Arma. D'abord, si on peut parler de la catégorie, ça c'est important, tout terrain ou piste, j'aurais tendance à dire que tout va. Un TT, pour celui qui fait du loisir sans club, c'est quand même plus facile d'aller dans des champs, des terrains vagues. Au bout d'un moment, le parking, on en a un petit peu marre. Voilà. Bien que au passage, ceux qui veulent se retrouver et quelqu'un par exemple qui va tourner à Bordeaux dans un parking connu le dimanche, il suffit de venir poster un post sur Facebook. Créer un post. Tous les dimanches, je vais à telle adresse, à tel endroit, rejoignez-moi. Et par le biais du groupe Facebook, ça peut vous permettre de vous regrouper et de vous retrouver entre amis à un lieu précis. Il n'y a aucun problème et justement, YouTube et Facebook sont créés pour vous aider et vous apporter des solutions. Donc, et voilà. Et après, pour ceux qui vont dans des clubs, les TT 1/5e sont pas très appréciés parce qu'on a tendance à labourer un peu la piste. Et après, derrière, pour passer avec une 1/10e ou un 8e, c'est franchement pas top. Donc, ceux qui veulent rapprocher d'une asso, je peux que vous conseiller d'aller vers l'asso pour voir qui roule. Peut-être que c'est un club où il y a les 3/4 de TT 1/5e et tout le monde se marre, ils font peut-être des amicales et on va s'éclater. Donc le conseil que je vais vous donner là, ça ne va pas correspondre à chez vous. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher des assos de la FFVRC, Fédération Française de Voitures Radiocommandées. Ils ont un site internet, il y a toutes les adresses. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je fais partie de la FFVRC. Voilà. Donc, par quoi on va commencer? L'empattement. 510 ou 535. Alors, qu'est-ce que ça va changer? À partir du moment, je vais essayer de vous symboliser avec des choses faciles. Prenez une Super 5. Une vraie. Hein. Prenez une Super 5. Et essayez de vous amuser sur une piste. Une piste assez courte, d'accord? Un petit circuit. C'est pas puissant, mais c'est joueur, c'est habile, ça se faufile, c'est génial. Vous faites la même chose avec une grosse berline. N'importe quoi, ou un Renault Espace. Petit... c'est l'histoire de se marrer un peu. Ça n'a strictement rien à voir. Quand on a quelque chose de plus long, ça va être beaucoup plus difficile à amener dans les épingles, c'est moins vif, c'est moins nerveux. Donc, en fonction de la piste où tu vas te trouver, Hubert, si c'est une piste très courte, il vaut mieux du 510. Mais si tu vas rouler le plus souvent sur des longues pistes qui ressemblent un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, à un développé une piste de kart, en fait, à peine un peu plus petite, on peut avoir des pistes aussi grandes, comme Toulouse. Petit coucou aux Toulousains, en espérant que je vienne rouler chez vous, il y a intérêt. Donc, c'est en fonction de ce que tu veux. 510, 535, soit quelque chose de plus vif. Mais bien entendu, moi, je roule avec une 535 sur des pistes assez petites, vous allez les voir. Mais j'arrive à rentrer et ça se passe pas trop mal non plus. Donc, il y a aussi l'aspect de la carrosserie qui peut jouer aussi, mine de rien. L'esthétique. Quel carreau te convient mieux que l'autre? Ça peut le faire.
Petit coucou à Lolo, Amy, tous les peintres que je peux connaître, avec qui j'ai bossé, Serge aussi. Il existe beaucoup de peintres qui, mine de rien, pour les débutants, vous allez vous retrouver avec une carreau à faire, vous allez acheter les bombes, vous allez merder, et entre le prix de la peinture en bombe et ce qu'un peintre peut vous demander en fonction de la difficulté de la peinture, vous allez obtenir des résultats magnifiques pour à peine plus cher. Donc, petite pub pour les peintres que j'adore, bis à tous. N'hésitez pas à me demander leur contact en perso, ou pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai des petites adresses, ça peut vous être utile. Voilà. Au niveau de la catégorie 2 roues motrices ou 4 roues motrices, ce qu'on appelle 4-2 et 4-4. J'ai roulé beaucoup en 4-2, j'ai fait que ça, en piste à 5e, hein, je dis bien. J'ai eu l'occasion, je pense que tu vas te reconnaître aussi, de refaire une Mini FG 4x4. Je l'ai retapé pour un pote palois, voilà, bise. Je suis un peu sceptique. Ça roule, beaucoup de gens se débrouillent, mais la courroie, tu as une courroie qui fait le tour du différentiel arrière, qui passe à l'intérieur d'un tunnel qui est sous le réservoir et sous la platine radio, et qui vient refaire le tour du différent. Au premier démontage, beaucoup de merde dans le passage de la courroie. C'est pas étanche. Donc pour celui qui nettoie pas régulièrement et qui démonte pas les cellules, le réservoir, et qui essaie de nettoyer un peu, c'est pas... Moi, vous commencez à me connaître. J'aime bien les voitures toujours très propres. Et là, quand j'ai vu la Mini, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait des caissons étanches, quelque chose de plus protecteur pour la courroie. Donc, si tu es un mécano, si tu es assez précis dans tout ce que tu fais, si tu as du temps à passer, j'aurais tendance à dire oui, bien sûr, le 4x4. Ça, on va dire, c'était plutôt la partie technique. La plus après, les moteurs sont les mêmes, platine radio c'est les mêmes, les réservoirs, tu as juste le passage du tunnel, tu as un différentiel en plus à l'avant, la transmission, l'embrayage, c'est rigoureusement la même chose. Donc là, c'est plus un choix personnel. Soit tu vas vers la fiabilité de dire voilà, ou tu pars vers le en te disant ok. Alors pourquoi aller vers le plus, pas difficile, mais vers la catégorie qui demande plus de temps en préparatif? Tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus vives, plus faciles à piloter. Tu vas moins galérer pour te placer. À la relance, c'est hyper fiable. Mais bien que toi, apparemment, Hubert, j'entends, hein, t'as roulé en piste un 8e. Donc on est collègues. Moi, je suis l'ultra débutant et apparemment, toi, t'es plutôt l'expert. Donc, en vue de ce que demande une piste un 8e en pilotage, tu sais largement, je pense que tu dois avoir, comme on dit, les doigts. Donc, normalement, une 2 roues motrices te fait absolument pas peur. Voilà, franchement, non, ça devrait. J'ai pas de la fiabilité, tac, tac. Tu vas bouffer un peu plus de pneus en 4x4. De par la conduite, tu vas être un peu plus vif, un peu plus... voilà. Un 4x2 a tendance quand même à un peu moins bouffer de pneus. Alors, alu ou plastique? Je me suis lancé, en fait, pour info, j'ai roulé à peu près 20 ans en Formule France, donc tout plastique. C'est de par sa légère souplesse, ça demande moins de précision de pilotage, ça demande moins de travail en amont, de réflexion. Là, j'ai dû pas mal batailler. Je vais faire pas mal de vidéos, je vais continuer les vidéos sur celle-là. Les roulages arrivent bientôt aussi au passage. Mais le temps que tu passes sur une piste 1/8 avec un banc de géométrie,
c'est exactement la même chose sur une piste 1/5. Tu es obligé de faire la même chose. Monter les angles, régler ta garde au sol. Voilà, il y a toute une structure. Je vais essayer de la décrire aussi sur une vidéo qui devrait pas tarder. Bise à Olivier. Je reçois enfin mes triangles, les gars. Pour tous ceux qui m'ont aidé. Victoire, ils arrivent. Je vais m'expliquer en vidéo pour tous ceux qui ne comprennent pas. J'attends des pièces pour terminer ce châssis qui est une... Je vous invite à aller voir les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Ça va vous expliquer un petit peu le proto. On peut dire que c'est un proto, c'est un mélange de beaucoup de marques, avec beaucoup de pièces usinées moi-même à la maison. Donc je termine enfin le châssis en recevant les 2 pièces fin de semaine prochaine, je pense. Donc la vidéo va être tournée, un roulage va être fait parce qu'elle n'a toujours pas tourné depuis presque 1 an et demi. Donc il va falloir faire tout ça, reprendre la géométrie, faire pas mal de choses. Voilà. Donc on a parlé des devants, on a parlé de l'empattement. Quelle marque? Alors là, je vais tendance à te dire, d'abord, pour commencer, Arma. Encore une fois, c'est mon avis, hein, mais je te déconseille. Beaucoup de gens vont te dire, mais pourquoi? Moi, ça marche très bien, je suis pas emmerdé. Ouais, oui, mais moi, avec mon expérience, le retour des gens que je peux aider régulièrement depuis un paquet d'années, par Messenger, coucou tout le monde, vous vous reconnaîtrez, je pense. Sauf que là, vous allez avoir l'occasion de me voir en direct. Donc Arma évite en fait tous les châssis de loisirs à pas cher qui peuvent t'apporter quand même bon nombre de soucis, surtout que si tu es habitué encore une fois à la piste 1/8 ou d'autres, il vous faut quand même un peu de fiabilité. Donc pour moi, à mon avis, à moi, c'est pas fiable. On va d'abord parler du MCD, parce que tu m'en as parlé, et c'est vrai que c'est une échelle qu'il ne faut pas oublier. 17 kg, des roues plus grosses qu'une piste 1/5. Elle n'a rien à voir en taille. Les roues sont quand même de gros diamètre. Tous les triangles sont très robustes et plutôt épais. Avec tout ce qui roule, les retours que j'ai, petit coucou aux fans d'MCD. J'espère vous faire un peu de pub à ma manière. Donc des châssis plutôt fiables, avec un bon retour. Bien entendu, un peu de prépa, mais ça comme toutes les bagnoles. Quoi te dire dessus? Peut-être le mauvais point, désolé. Pour ceux qui pratiquent, ça va être le prix des pneus. Mais apparemment, il dure plus longtemps aussi qu'une piste 1/5. Je dis apparemment, parce que je ne pratique pas. Donc je peux essayer de donner un avis, mais que de loin, sans vraiment un retour technique. D'accord? Donc tu as une version plastique qui est ultra fiable. Comme toutes les 1/5 ou MCD, le plastique est fiable, de par la taille des roulements, c'est inusable. Ça va te demander peut-être, à mon avis aussi, une piste un peu plus grande que les petits circuits, de par son poids. Ça demande une certaine inertie, un pilotage, c'est pas pareil. Voilà. Ça, on est bon. Après, on va parler FG, qui pour moi est quand même une source, c'est mon petit péché mignon, parce que ça fait 20 ans que je pianote sur FG, justement, donc beaucoup en Formule France, et là depuis peu en GT, ma toute première qui est là. Voiture ultra fiable, très robuste, des pièces, t'en as partout, tu peux en trouver énormément en occasion. De plus en plus, je cite pas de nom de magasin, mais j'ai l'impression que FG vend moins ses pièces détachées. On a de plus en plus de mal. Certains magasins qui les fournissaient facilement l'ont plus difficilement. Donc, je dirais FG, oui, c'est fiable. Si tu cherches le loisir à pas cher, honnêtement, tu pars sur FG, tu la refais. Moi, la mienne m'a coûté 400 € d'occasion, à peu près. Mais énormément d'heures pour la refaire. J'ai pas compté, mais c'est
un an et demi, toutes les semaines, je mets les mains dessus. Parce que j'ai voulu beaucoup la modifier aussi, mais ça demande pas mal de recherche. Tout ce qui est Formule France, tu peux en trouver sur Internet. Il y en a beaucoup en vente. Mais en disant que là, il y a forcément un budget derrière. Moteur, pièces détachées, pièces mal montées, pliées. On voit de tout. On voit de tout. Encore une fois, sans dire que je suis un champion, mais la plupart du temps, quand on débute, c'est un peu le défaut de rouler en parking, c'est qu'on n'a pas les conseils de gens qui roulent depuis X années. Donc les gars, au moins une fois de temps en temps, rapprochez-vous d'une asso et ça peut être que positif. Donc voilà FG. Après toutes les autres marques, Mecatech, FBX, Genius, et je pense que c'est tout. Je crois que tu m'avais cité une autre marque, mais je crois que tout simplement cette marque est abandonnée. Enfin, on n'a plus du tout de pièces détachées. Merde, je sais plus. De quoi tu m'avais parlé, je sais plus. Dans tous les cas, avant d'acheter une bagnole, vérifiez qu'il y ait tout simplement les pièces détachées à trouver facilement. Ça, c'est le truc qui paraît évident, mais des fois, on n'y pense pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je pense qu'on est bon. Je vais, pour la suite de la chaîne, j'essaye de réfléchir, hein, parce que là, il y a du contenu qui va être assez sympa, je pense. Déroulage, vous allez en avoir, c'est sûr. Au moment, je pense que 2024, je vais me rapprocher de la Ligue 14 ou de la Ligue 15. Donc je vais me rapprocher des courses RC et je vais vous faire vivre ça en direct. Je vais essayer, ça va être sympa. Ça devrait. Voilà au niveau perso. J'étais en train de réfléchir, mais je sais pas à l'avenir. J'avais envie de partir sur une autre voiture, une autre échelle. Autre chose, je dis rien, je fais un peu la surprise, mais il y a aussi un budget à définir. Donc voilà, suspense, on verra bien pour le futur. Un grand merci à tous. J'ai souvent des petits retours sympas. Franchement, ça me motive beaucoup, énormément, pour continuer à vous filer des infos. Des fois les plus simples, des fois un petit peu plus compliquées. Voilà, c'est un peu le but. Concernant le projet de la 1/5e, je vais vous faire une vidéo de montage d'une radio. Je l'ai promis, je vais la faire, je vous jure. J'attends justement les triangles on va d'abord faire une géométrie complète. Après, je vais enchaîner sur le montage de la radio. La radio est entièrement montée, mais je vais sortir les pièces pour tout refaire, pour vous montrer comment on aborde le cap du montage d'une radio. Tac, tac, tac. Mais je pense qu'on est pas mal. Voilà. Bis à tous. N'oubliez pas, comme dirait, et ils le disent tous, alors je le dis aussi. Oui. Allez, petit pouce bleu en bas. On y va à fond, on se motive et on booste un peu. N'oubliez pas la pub et les partages. Ciao!